Il y a une personne qui a joué la carte, les meneurs principales, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était bien évidemment pour le retour de la paix dans l'est du pays. Et on se pose la question, avec tout ce qui s'est fait au niveau de la Maison-Blanche, tout ce qui est en cours d'être fait pour que les Congolais qui vivent dans la partie est, aujourd'hui envahis par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et même les réactions qui fusent de partout du côté de Kigali en défaveur justement de tous les efforts qui sont fournis justement au niveau des États-Unis. On se pose une seule question. Est-ce que l'issue du dialogue devient-elle sombre? Et pour en répondre sur ces plateaux, deux personnes avec qui nous allons cheminer ensemble. À ma gauche, Rocky Congolais est avec nous, habitué de cette émission, et il est cadre de la force défensive, une structure affiliée à l'UDPS. Cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Merci, bonjour très cher Cédric, merci de l'invitation. Je salue également mon frère d'en face, bien que vous ne l'avez pas encore présenté. Tout à fait. Je vous réserve les primaires. Merci. Je salue également le président Martin Kaniki, le président de la force offensive, M. Rossi Chimanga Kabango. Je rappelle que d'ici vendredi, je pense, du vendredi au samedi, du 13 au 14, la force d'offensive de l'UDPS sous le leadership éclairé de son président, je cite Rossi Chimanga Kabango, convie à la jeunesse congolaise à une formation idéologique qui aura pour thème la jeunesse congolaise à l'âge de l'UDPS. Cette conférence et formation sera animée par le professeur Chikoji Mbumba Sylvain. Je pense que M. Cédric, vous aurez votre invitation. Merci beaucoup. Et mon ami, mon co-débatteur du jour sera aussi invité parce que je vous ai toujours dit que nous sommes une formation politique qui forme ces cadres et ces militants. C'est pourquoi nous faisons la différence entre nous, force défensive, et d'autres mouvements politiques. Et je salue également l'excellence Doudou Famba, qui est ministre de Finances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en face de vous, comme vous l'avez certainement souhaité, je vous présente sur ce plateau Shadrack Moupata, également habitué de cette émission, mais il est cadre de du parti MSR. Cher estimé, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour Cédric, merci pour l'invitation et je dis aussi merci à mon co-débatteur Rocky Congolo que j'aime beaucoup, mais je salue aussi le secrétaire général du parti, M. Raphaël Ouaou. Je salue aussi le secrétaire adjoint du parti, M. Ismaël Moussoungaï, et je salue tous les membres du parti Mouvement Social pour la Rénovation. Merci beaucoup. Je vais commencer la première question à Rocky Congolo, parce que déjà, tout se joue au niveau des USA où, je l'ai dit tantôt, une carte s'est jouée et est en train de se faire jouer également. Mais la première question, c'est que malgré tous ces efforts qui sont connus jusqu'ici, et la signature de l'accord de paix, jusqu'ici, les rebelles sont encore dans l'est du pays. Comment vous expliquez cela? Très cher Cédric, merci. Je pense que chaque chose a son temps. Il y a eu un temps de la signature. Il y aura aussi un temps de retrait total de ces délinquants du Rwanda qui sont venus semer les troubles dans notre pays. Nous avons l'avantage d'avoir un président clairvoyant. Le Congo a la chance aujourd'hui d'avoir une bénédiction au sommet de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que le dialogue, la diplomatie, la paix est plus importante. Il a opté pour la diplomatie d'abord pour préserver de vies humaines, mais aussi la guerre pour faire voir au Rwanda que nous ne sommes pas des petits enfants, nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes organisés, nous avons la capacité de répondre à toute éventualité.
Alors, nous avons signé aux États-Unis et vous-même, vous n'avez qu'à voir que les lignes sont en train de bouger. Les rebelles eux-mêmes, récemment, je pense le week-end dernier, l'un d'eux, une marionnette que Kagame utilise, qu'on appelle Nanga, Corneille Nanga, qui est un Congolais de très mauvaise qualité, il a dit que le temps de guerre est passé. Il est temps maintenant de penser au développement. Ça veut dire qu'ils sont essoufflés également. Lorsque leur maître est asphyxié diplomatiquement et politiquement, ils n'ont pas d'autre issue que de se retirer et de laisser les Congolais calmes. Mais lui-même, Kagame s'étonne dans ce qu'il dit, je cite, je ne comprends pas comment la communauté internationale est en train de traiter Tshisekedi comme un fils de cela sous-entend. Oui, mais vous savez que pour que Kagame puisse faire 26 ans aujourd'hui au pouvoir, il fallait qu'il y ait toute la communauté internationale derrière Kagame. Alors, lorsqu'il a vu toute la confiance qu'il avait au niveau international commencer à lui être retirée, c'est ainsi qu'il a compris qu'il n'est pas encore maître DJ comme c'était auparavant. Le travail a été fait contre lui et ce travail-là commence à payer aujourd'hui. Je disais aux gens que des voyages que le président de la République est en train de faire, ce n'est pas des privilèges. C'est les sacrifices pour pouvoir ramener la paix dans notre pays. Et les gens ne comprenaient pas. Les gens s'étonnaient pourquoi il est toujours entre les deux avions. Et pourtant, voyager dans un avion, ce n'est pas des luxe, c'est des risques. Mais quand vous avez un homme qui prend les risques chaque fois de voyager pour ce pays, c'est un homme qui se sacrifie. C'est un homme qui a des objectifs à faire et il savait ce qu'il était en train de faire. Voici aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits de cette diplomatie-là. Kagame lui-même a vu la réalité sur terrain parce qu'il était là. Il a vu que les gens qui étaient avec lui, les gens qui les soutenaient hier, parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Et Félix Tshisekedi dit, le travail qu'il a fait dans tous ces temps ici, c'était pour faire voir à la communauté internationale que Kagame ne produit pas les minéraux. Kagame utilise certains citoyens de très mauvaise qualité pour pouvoir piller les minéraux congolais, violer et tuer et massacrer les populations civiles. Et les enquêtes également des Nations Unies, les enquêtes des organisations internationales indépendantes ont prouvé que ce que Félix Tshisekedi disait, c'était une réalité avec preuve à l'appui. C'est ce qui a fait que la douane puisse changer au niveau international, Kagame puisse avoir des pressions, qu'il puisse se voir dans l'embarras, qu'il puisse se voir dans une situation qui est compliquée pour lui pour ce moment parce que la confiance lui est déjà retirée. C'est pourquoi il a dit que Tshisekedi est un bébé gâté. Et pourtant, lui, il l'était hier. Il l'était hier. Rappelez-vous, lorsque nous, on pleurait que les Rwandais sont chez nous ici, la France n'en voulait pas entendre. La France défendait Kagame et beaucoup de pays défendaient Kagame. Mais aujourd'hui, lorsque tous les pays sont en train de comprendre et de soutenir la RDC, c'est grâce à cette diplomatie-là. Ce n'est qu'un début. Je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut en finir avec ce sanguinaire qui a endeuillé notre pays pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Rocky Kongolo. Je l'ai dit tantôt, les dialogues nationaux, on se pose la question si l'issue devient-elle sombre parce que on parle d'une carte de séjour, tout se joue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vous souviendra déjà au National Prayer Breakfast, il était une opportunité pour les autorités congolaises de discuter avec les officiels américains. Vous avez vu même les entretiens du président de la République, non seulement avec le président américain, mais aussi avec certains membres de la Chambre des représentants. Et une question est posée à Shadrack Mopata. La question est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui,
s'attendait à un jeu d'armes. Peut-être que la diplomatie, c'est peut-être un levier utilisé par Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, le prince de Kigali semble commencer déjà à pleurer petit à petit. Merci beaucoup pour cette belle question. Mais j'aimerais un peu dire quelque chose qui est vraiment très important. Et j'aime bien le dire que l'avenir du demain, c'est nous les jeunes. Et nous devons être vraiment avertis pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nos vieux ont commis dans le passé. Et nous sommes une nouvelle génération dont le peuple congolais espère que quelque chose de bien sortira de nous. Mais si on continue toujours à voir des choses comme nos vieux, comme ceux qui sont passés, ont vécu, et je pense que le même problème que nos vieux ont connu, nous aussi, nous allons aussi faire face aussi à ces problèmes. Le problème, c'est quoi? J'aimerais d'abord que nous comprenions quelque chose qui est très important. Et il y a un système. Moi, je l'ai toujours dit, Kagame n'est pas du tout un problème. Kagame est devenu comme un système. Le système, c'est quoi? Même si aujourd'hui Kagame n'est plus là, on cherchera toujours, on trouvera toujours une personne à jouer le rôle de Kagame. Le problème est que le Congo est un pays qui est assis sur le minier, qui est assis sur des trésors considérés comme des trésors de l'humanité. Et tout le monde pense qu'il a les droits sur le Congo. Et si on veut être fort, si on prépare pour devenir fort, c'est en ce moment que nous serons en mesure de protéger nos minéraux. Mais aussi longtemps que nous sommes faibles et que nous sommes toujours là pour demander toujours l'aide vis-à-vis de ceux qui sont des gens, des nations puissantes, et le Congo serait toujours à la merci de n'importe qui. Aujourd'hui, même si on peut faire on prend Kagame, on le met à côté, mais on trouvera toujours une autre personne, ça serait toujours une autre manière de continuer toujours à dominer sur les minéraux du Congo. Et c'est quelque chose qui est connu de tout le monde, qu'aujourd'hui, et ça donne l'impression comme si le président Tshisekedi est favori, mais c'est tout à fait normal. Et ils ont besoin de ces minéraux-là. En ce moment, il y a le minerai qui est très important au Congo, que les États-Unis en ont besoin, parce que ça fait déjà un temps où la Chine a tellement exploité plus les Américains, et les Américains ont décidé quand même de récupérer cela. Parce que demain, dans les jours qui viennent, il se peut qu'il y ait une confrontation directe entre les États-Unis et la Chine. Les deux sont en train de se préparer. Et en ce moment, les États-Unis ont besoin du minerai stratégique du Congo pour travailler de manière que demain, lorsque la guerre sera là, et qu'ils soient en mesure de gagner, de dominer sur la Chine. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que la communauté internationale puisse se comporter comme si la priorité c'était Tshisekedi. Moi j'ai dit non, la priorité ce n'est pas du tout Tshisekedi. J'ai suivi Kagame qui dit c'est la même communauté internationale qui font semblant d'être avec Tshisekedi, et puis il parle aussi autre chose aussi. Donc on doit comprendre que la politique c'est aussi un monde de camouflage. Mais au moins les indices de culpabilité que présente déjà Kagame aujourd'hui, ça semble que la roue a tourné d'une autre manière en faveur de la RDC. Je l'ai dit ailleurs, lorsque les États-Unis ont compris que Maduro allait au-delà de leurs limites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la force, ils ont utilisé la puissance. Et depuis qu'ils ont commencé à donner des ordres au Rwanda, jusqu'aujourd'hui, on voit absolument rien. Sur le terrain... Il vous souviendra déjà qu'il y a une proposition sur la table de la Chambre des représentants pour des sanctions, pas auprès de n'importe qui, mais au président rwandais lui-même. Mais vous savez, ça ne sera pas la première fois que le président Kagame ou les Rwandais soient un peu condamnés ou sanctionnés. Ils ont toujours été sanctionnés, mais en réalité, sur le terrain, c'est toujours les Congolais qui meurent toujours. Parce que je l'ai toujours dit, en sciences politiques et des institutions, je les rappelle même M. Tshisekedi, parce que M. Tshisekedi, comme étant une institution, sa raison d'être, sa ratio legis, c'est la satisfaction du besoin du peuple congolais. Tout ce qu'il peut faire, si le peuple congolais n'est pas du tout satisfait, en tout cas, il n'a pas encore fait quelque chose. Aussi longtemps que nous n'avons pas toujours la paix, il y a toujours la guerre, les gens meurent là-bas, notre terre est toujours occupée. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de lui. On applaudit quelqu'un après avoir vu les résultats. Mais jusque-là, nous n'avons encore rien vu. Et nous pensons que
à la longue, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais moi, je ne pense pas que nous aurons complètement la paix avec les deals qu'a fait M. Tshisekedi avec les États-Unis. Si on peut avoir la paix, ça serait juste une paix momentanée, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Merci beaucoup. À vous entendre parler, les deals n'inspirent pas confiance d'un retour définitif de la paix dans l'Est du pays. Je ne sais pas si c'est l'avis partagé par Roger Kongolo, mais au moins, il y a aussi des opinions qui disent que Tshisekedi aurait justement hypothéqué les minéraux de la République. Donc, nulle part dans l'accord, il y a des gens qui évoquent nulle part dans l'accord, ne définit pas pour quelle durée plutôt les USA vont justement exploiter les minéraux de la République. Et pas déterminer, c'est comme si un but sur roche, et voilà, que l'un des prélats catholiques l'avait dit que les accords signés à Washington seraient descendants. Bon, très cher Cédric, dans l'attente, je voulais rencontrer mon frère Shadrach pour lui dire que nous n'avons pas dit que les États-Unis vont apporter la paix totale ici, mais je lui dis tout simplement que dans ce processus, il y a ce qu'on appelle les actions à court terme. Les actions à court terme, c'est ce que nous cherchons dans la diplomatie pour qu'il y ait d'abord le retour de la paix, le retrait des troupes rwandaises en RDC. Et il y aura aussi les actions qui seront menées à moyen terme et à long terme. Nous sommes en train de former les militaires congolais. Nous sommes en train de dénicher les infiltrés qui étaient dans nos services et dans notre système de défense. Lorsque tous ces gens seront évacués de notre système, nous aurons une équipe de défense homogène congolaise. Et cette équipe-là sera là pour la défense du territoire congolais et la protection des Congolais. Je pense que en ce moment-là, nous aurons une armée capable de répondre à toute éventualité, une armée dissuasive. Nous ne disons pas que les États-Unis resteront au Congo ici pour nous protéger. Ce que nous cherchons, c'est le retour de la paix, quelles que soient les voies qui peuvent nous amener cette paix-là. Mais nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes en train de travailler pour rendre notre pays dans les compétitions régionales et sous-régionales. En revenant sur votre question, je l'avais dit que lorsque vous avez remarqué les comportements des prélats, quelques prélats catholiques, pas tous les prélats, parce qu'il y a des prélats qui sont des vrais serviteurs de Dieu, ils sont là, mais il y a quand même les militants et marionnettes du Rwanda qui se servent aussi de cette casquette-là pour mener leurs activités criminelles. Lorsque l'un d'eux dit par exemple qu'on a hypothéqué les minéraux, cher Cédric, si vous lui posez la question de savoir les prix des tonnes par exemple de cobalt, des prix par exemple de l'or que l'on a hypothéqué, il ne vous le dira pas. Si vous lui demandez par exemple quels sont les minéraux qu'on a cédés aux États-Unis, il ne vous le dira pas. Si vous lui demandez qu'on a signé ce contrat pour combien de temps, il ne pourra pas vous le dire. D'ailleurs, allons même dans l'hypothèse selon laquelle on a signé un contrat de 100 ans ou 99 ans par exemple. Mais cher Cédric, nous sommes ici, nos ancêtres ont vécu dans ces pays. Ils ont construit des cases en chaume au-dessus des minéraux. Alors qu'ils avaient des minéraux. Alors qu'ils avaient des minéraux, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous qui sommes là, nous sommes tués chaque jour ici à cause de ces minéraux-là. On pille ces minéraux-là. Qu'est-ce que nous faisons avec ces minéraux-là? Mais s'il y a quand même les Congolais qui se lèvent pour mettre en valeur ces minéraux-là, afin qu'il y ait le retour de la paix dans ces pays, afin que nous puissions développer ces pays, où est le mal? Où est le mal? Donc pour ces prix-là, il fallait que ces minéraux-là restent, qu'on vienne les piller
qu'on les prenne à vil prix. Et si nous voulons les mettre en valeur, où est le problème? Si nous allons dans ce sens-là. Le problème n'est pas là. Le problème de ce prix-là, c'est une haine viscérale contre la personne de Félix Tshisekedi. Et leur échec, parce qu'ils étaient très sûrs lorsqu'ils ont vu Goma tomber comme une feuille morte d'un arbre. Ils ont vu Bukavu tomber également sans résistance. Ils étaient très sûrs que les Rwandais allaient encore conquérir ce pays dans peu de temps pour voir Tshisekedi être chassé. C'était leur souhait. Mais lorsqu'ils ont vu la résistance, lorsqu'ils ont vu que Tshisekedi est encore là et que les rebelles là ne pourront pas faire face à la volonté manifeste de Tshisekedi de protéger les Congolais, c'est ainsi qu'ils sont arrivés à ça. Ça, je l'ai dit, que c'est la haine contre Tshisekedi et la déception de ne pas voir les Rwandais conquérir ce pays qui engendre cette amertume-là. Il n'y a pas autre chose. Alors, quand ils disent, par exemple, on a vendu, on a hypothéqué les minéraux, non, on a bradé les minéraux. Bradage signifie quoi? Ça veut dire que vous avez les prix fixes, mais il y a quelqu'un qui prend les minéraux pour le vendre à vil prix. Et pourtant, lui n'est pas ni une commission qui traite des minéraux, qui connaît les valeurs de tous ces minéraux-là, mais il se donne quand même les luxes de passer dans les médias. Et d'ailleurs, les jours de Noël, les jours supposés de la naissance de Jésus-Christ, il passe là pour mentir. Et un tel monsieur, on ne peut pas le prendre au sérieux. Alors, nous disons ceci. Nous sommes une nouvelle génération qui veut que ces pays vivent dans la paix totale, qui veut que ces pays se développent. Et nous devons faire que les minéraux que nous avons puissent bénéficier à tous les Congolais. Et pour cela, nous devons chercher les partenariats avec tous les capitaux du monde pour pouvoir développer ces pays, quoi qu'il en soit. Alors, ces gens-là, ils ont leurs cartes. Ils parlent de dialogue. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que les Congolais soient en paix. Les dialogues que ces gens-là réclament, c'est pour que nous puissions encore arriver au mixage et brassage, parce qu'ils ont vu que l'équipe actuelle est en train de faire d'efforts pour pouvoir élaguer des mauvais citoyens, des citoyens rwandais de notre système et des mauvais citoyens congolais qui ne veulent pas que le pays se développe, que le pays soit fort. C'est pour ça qu'ils veulent qu'il y ait des dialogues pour que l'on puisse encore revenir à la case du départ. Et nous disons que le dialogue Made in Rwanda ne se passera pas dans ces pays tant que nous serons là. Je crois qu'on va s'installer là-dessus. Mais une petite question, c'est pour que vous puissiez justement expliquer la position ou bien les mots du président américain vers le président congolais lors de ces dîners justement. Il dit, monsieur le président, vous êtes un brave homme, vous êtes courageux. Que cela peut être, comment vous pouvez nous expliquer cela par rapport à la situation que traverse aujourd'hui la République alors que les rebelles sont dans l'Est et Tshisekedi est en train de lutter, ils ne sont pas encore partis, mais le président américain appelle le président congolais un brave et courageux. Vous savez, très cher Cédric, les hommages de Donald Trump, ce sont des hommages très sincères. Vous n'avez qu'à voir l'attitude de Trump. Il n'est pas le genre de président qui flatte les gens. Parce que depuis qu'il est là, il est très franc avec tout le monde. Vous avez vu les tons qu'il prend lorsqu'il parle avec Macron. Lui, il ne flatte personne. Et puis, il respecte celui qui se respecte. Vous l'avez vu avec Zelensky. Vous l'avez vu avec d'autres dirigeants du monde. Avec Gustavo Petro. Voilà. Donc, Poutine n'est pas quelqu'un qui flatte les gens. Mais ce qu'il a dit, il a dit sincèrement parce qu'il a lu en président de la République, Félix Tshisekedi. Le courage. Tu sais que c'est un homme courageux. Parce que vous n'avez qu'à voir lorsque Goma est tombé et lorsque Bukavu est tombé, l'attitude de tous les politiciens congolais. Il n'y a personne qui parlait.
Même les gens que Tshisekedi a nommés, les ministres et les autres, les DG, il n'y a personne qui a pris le courage pour parler, condamner et encourager les Congolais. Tout le monde était réservé. Le silence, qu'est-ce que cela exprimait justement? Voilà, leur silence, c'était le silence de désespoir. Ils n'avaient pas de l'espoir. Et certains aussi étaient sûrs que les voyous du Rwanda allaient encore conquérir ces pays comme en 1997. Ils étaient très sûrs parce que les Rwandais, quand ils ont commencé les combats, du Rwanda jusqu'à Kinshasa, ils n'ont fait que 6 mois. Alors, lorsqu'ils ont vu Goma tomber et puis Bukavu tomber, ils étaient très sûrs. Et même Nanga, il avait dit que nous allons fêter le 30 juin à Kinshasa. Ils étaient très sûrs. Et on a vu un homme qui n'avait pas fléchi. Il était toujours debout. Il était très sûr que ces gens-là n'allaient pas venir ici. Et il avait vu que je ne dois pas fléchir. Même s'ils venaient à ma porte, je ne peux pas fléchir et je ne peux pas accepter un dialogue pour signer avec eux. Il avait dit. Alors, un tel homme qui fait face aussi à un groupe de gens qu'on appelle Senko, qui est en connivence avec les rebelles et les agresseurs, mais cet homme-là les reçoit. Il parle avec eux. Il sourit avec eux. Mais il faut voir l'attitude de ces gens-là lorsqu'ils les rencontrent. Très furieux, comme si ils sont devant un diable. Mais quand quelqu'un fait face à tous ces gens-là, il fait face à l'agresseur qu'on sait que c'est un agresseur très dangereux qui a réclamé d'avoir délogé Mobutu du pouvoir, qui a réclamé d'avoir tué Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a réclamé d'avoir chassé Joseph Kabila du pouvoir. Mais cet homme-là qui était très sûr qu'il allait chasser Tshisekedi du pouvoir ou avoir la tête de Tshisekedi, mais voir un homme tenir devant ces sanguinaires-là et ces supplétifs, il faut être courageux pour le faire. Et Tshisekedi l'a fait. C'est pourquoi on les félicite. Même s'il y a encore les zones de tension, mais soyez sûr que tous ces voyous du Rwanda rentreront au Rwanda. Merci beaucoup, Rocky Congolo. J'ai vu Chadé Mopata noter autant. Vous aurez le même temps d'antenne avec lui, mais la question beaucoup plus c'est sur les dialogues. Aujourd'hui, c'est même les thèmes. J'ai parlé d'un dialogue national dont l'issue ne semble pas donner des bons résultats, des bons signaux. Parce que les formats déjà de la 5OCC, c'est un format qui n'est pas voulu. Les formats de l'opposition, ce n'est pas beaucoup plus voulu. Et pour Tshisekedi, tous les auteurs des atrocités dans l'Est doivent répondre devant la justice et leur place n'est pas autour de la table. Comment voulez-vous toujours un dialogue national où on va mettre tout le monde? Qui doit participer autour du dialogue alors que les autres ont tué dans l'Est du pays? Avant que je puisse répondre à cette question, je mets d'abord un peu... Allez-y. Dire un peu un mot par rapport au mot de Donald Trump vis-à-vis de notre président, voilà. Tshisekedi. Homme brave. Voilà, courageux. En tout cas, Sékou Touré a dit un jour, quand tu es félicité par les colons, donc c'est-à-dire c'est que tu es mauvais. Il dit, quand ils disent que tu es mauvais, c'est-à-dire tu es bon. Et si les colons ou les États-Unis, tous ces impérialistes-là, t'encouragent, c'est-à-dire vous devez comprendre qu'ils sont proches de celui qui a trahi son pays. Mais c'est tout à fait aussi normal que Donald Trump puisse féliciter le président de la République, M. Tshisekedi, parce que ce que Tshisekedi a fait de Donald Trump, il est possible que même si Donald Trump était pauvre dans sa vie, mais c'est une aubaine, quelque chose inattendu dans sa vie. Parce que Donald Trump, il a bien dit que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est sérieux, il dit la vérité, mais nous avons tous entendu Donald Trump, il a dit que lui, il était là assis, on lui a appelé, viens prendre le minerai au Congo. Nous avons tous entendu Donald Trump dire une chose pareille. Et je me suis rappelé de quelque chose, d'un texte, ouais, je crois bien, les corbeaux et les renards. Mais c'est tout à fait normal lorsque vous avez besoin de quelque chose, de savoir comment flatter quelqu'un. Le minerai stratégique
rien qu'avec ces minéraux, ça peut permettre aux États-Unis de vaincre dans les jours à venir les combats contre la Russie, contre la Chine. Mais c'est tout à fait normal. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de ces minéraux. Et du coup, ça me rappelle le test du corbeau et des renards. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, tout je flatteur pense que... vit au dépend de celui Mais qui c'est l'écoute. ça. C'est ça. Et nous devons aussi comprendre une chose aussi qui est très importante. J'ai suivi religieusement mon frère que j'aime beaucoup. Il dit, quand il dit que c'est Kagame qui a chassé Mobutu, je suis d'accord. Il dit que c'est Kagame qui a tué Laurent Désiré Kabila. Je suis d'accord. Il a dit encore que c'est Kagame qui a chassé Kabila, Joseph Kabila. Ok, si c'est Kagame qui avait chassé Joseph Kabila, mais pourquoi M. Tshisekedi était devenu ami avec Kagame? Parce que dans les relations internationales, il n'existe pas d'amitié, il n'y a que le monde des intérêts. Quel intérêt M. Tshisekedi avait trouvé auprès de Kagame? Parce qu'il a appelé Kagame un partenaire privilégié. Si aujourd'hui on doit refuser à certaines personnes de ne pas se mettre dans le même table pour les dialogues, moi je pense que M. Tshisekedi aussi ne mérite pas aussi Il est de se président de la réunir. République. Non, il ne mérite pas. Pourquoi? Il est Parce président de que la République. non, je l'ai toujours dit. Et même République- les résultats du dialogue, c'est lui qui va parapher. Je sais pas. D'ailleurs, ce que vous devez comprendre une chose, si ça dépend de M. Tshisekedi, M. Tshisekedi n'est pas d'accord avec les dialogues. Non, il est pour le dialogue. Il n'est pas d'accord avec les dialogues. Il ne veut pas seulement les formats proposés, Il n'est pas d'accord avec les dialogues. Non seulement M. Tshisekedi, mais l'Union sacrée, d'une manière générale, n'a pas besoin qu'on puisse aller au dialogue. Et si nous irons au dialogue, c'est parce que même Donald Trump est en train de préconiser qu'il y ait un dialogue. Voilà pourquoi je l'ai dit, qu'ils veulent ou pas, nous irons au dialogue. Et pas n'importe quel dialogue, un dialogue national et inclusif. Mais les formats justement, c'est les formats qui posent problème. Moi, je pense qu'il y a... Parce que ceux-là qui ont tué dans l'Est doivent répondre d'abord devant la justice avant de prendre part justement à la table. L'ami de votre ennemi, c'est aussi votre ennemi, non? Quand tu te fais ami avec quelqu'un qui est ennemi du peuple congolais, c'est-à-dire tu es devenu aussi ennemi du peuple congolais. Mais nous avons vu tous comment est-ce que Bayembela biso na stade yo nano boya Kagame. Mutema passe ni biso to kakate. Lui il était là, je suis sûr et certain qu'il avait aussi chanté aussi yo nano boya Kagame. Il ne me dira pas que non, ils avaient besoin un peu de s'approcher de Kagame pour comprendre. Non, ça ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas dire ça en politique. Parce que dans ce qui concerne les États, l'État, il y a des principes phares de l'administration publique, principe de la continuité. Même si aujourd'hui Tshisekedi n'est plus président de la République, tout ce que M. Tshisekedi a fait est consigné et réservé quelque part. Le président qui viendra, il est censé de comprendre cela que dans telle année, avec M. Tshisekedi, notre pays avait expérimenté ça. C'est comme ça que ça marche avec les États. Parce qu'on ne me dira pas que si on fait tout ce marché dans le même réflexion que les gens de l'IDPS, non, M. Tshisekedi avait besoin de comprendre Kagame. Donc, tous les présidents qui vont venir diriger les pays, ils vont mettre à côté toutes les expériences des anciens présidents de la République. Non, ça ne va pas marcher. Moi, je pense que pour que nous ayons la paix d'une manière définitive. D'ailleurs, même les États-Unis, même Trump est d'accord avec ça. Même si nous irons au dialogue, parce que Trump est en train de préconiser aussi qu'il y ait un dialogue. Mais la question que j'ai posée, c'est que Tshisekedi, tout récemment, dans sa sortie médiatique, il dit, je cite, il est pour les dialogues, mais pas pour les formats proposés par les autres. Il dit, je cite, les auteurs des atrocités doivent répondre devant la justice parce que ces gens-là ont commis des bavures dans l'est du pays. Ils ont endeuillé des familles, ils ont pillé les minéraux, ils ont enrichi le Rwanda. Aujourd'hui, il y a même des témoignages de ceux-là qui vivent à Goma, sous la peur, qui nous disent aucun véhicule, si peut-être ton véhicule plaît justement à ces marionnettes-là, rassurez-vous que ça ne vous appartient pas. On ravit et ça rentre directement au Rwanda. Je mets d'abord rappeler à tout le monde que je ne suis pas le défenseur de rebelles. Tout à fait. Mais je suis quand même à côté de la raison et nous voulons un peu réfléchir pour que nous soyons en mesure quand même de mettre des idées qui vont quand même aider notre pays. Ils ont enrichi le Rwanda.
Mais c'est Tshisekedi aussi enrichi le Rwanda aussi. Comment ça? Il a donné l'exploitation du cuivre au Rwanda. Quand ils considéraient Kagame comme un partenaire privilégié, le Rwanda était en train d'exploiter notre cuivre. On parle de collaboration État-État. Collaboration État-État, mais coopération bilatérale. Dans cette coopération-là, qui en bénéficié? N'est-ce pas que le Rwanda a bénéficié aussi de minéraux aussi? Est-ce que les Congolais avaient besoin de coopérer avec les Rwandais? C'est lui qui tue les Congolais. Est-ce qu'on avait besoin de coopérer avec les Rwandais? Est-ce que c'était obligatoire pour nous de coopérer avec les Rwandais? Un pays frontalier, hein? On n'était pas du tout obligé. Parce que les Rwandais nous considèrent comme étant des ennemis. Ils tuent nos femmes, ils violent nos femmes. On n'était pas obligé de coopérer avec les Rwandais. Et aussi, ils ont aussi enrichi aussi les Rwandais. Là, quand même, on doit comment quand même les faire dire. Alors que vous-même, qui avez dirigé aussi les pouvoirs, avant, tu sais que vous avez coopéré justement avec le Rwanda. Mais comment rompre ces liens avec le Rwanda, qui est un pays limitrophe, l'un de 9? Je n'ai pas dit qu'on puisse rompre cette relation de manière un peu définitive, mais de manière absolue. Mais au moins de manière quand même relative, on peut quand même rompre cette relation. Parce Voilà. que alors que Tshisekedi y accédait au pouvoir, il a trouvé même... on n'avait pas une bonne relation avec certains pays occidentaux parce qu'on avait déjà compris depuis longtemps que c'était des hypocrites, c'est eux qui travaillaient pour la chute de notre pays. Avec le Rwanda, il n'y avait pas une bonne relation. Ce n'est qu'après que M. Tshisekedi au pouvoir, M. Tshisekedi, il a fait un effort pour lui. Il a essayé un peu de rétablir un peu des relations avec toutes les relations où Kabila avait mis fin, parce que Kabila avait compris que c'était des hypocrites. Ce n'est qu'après que M. Tshisekedi revienne avec la logique de Kabila, il commence à appeler certaines personnes des hypocrites. Il vient de comprendre qu'ils sont des hypocrites. Mais Kabila aussi l'avait fait. Pourquoi il était contre ça quand Kabila faisait cela? Quand Kabila était contre la communauté internationale? Quand Kabila et Kagame, les choses ne marchaient pas bien. Pourquoi il était contre ça? Donc moi, je pense qu'en politique, on ne dit pas tout ce qui se dit tout bas. Moi, je pense que si nous avons besoin de la paix, tous les Congolais doivent se retrouver dans la même table pour négocier. Parce que si on ne fait pas attention, le même cause produit aussi le même effet. C'est toujours les Congolais, ce sont toujours les Congolais à qui la communauté internationale, à qui les Rwandais essaient un peu d'utiliser pour retourner contre le Congo. Mais on doit quand même réfléchir dans l'ensemble pour qu'il n'y ait pas que des Congolais puissent quand même se révolter contre eux-mêmes. Une petite question. Ces Congolais-là sont qualifiés de marionnettes. Ça veut dire utilisés par le Rwanda. Pensez-vous qu'à la table des négociations, vont-ils parler au public ou leur chef? Ce sont des Congolais qui sont qualifiés par certaines personnes qualifiées. Parce qu'on les voit en collaboration avec le Rwanda, tout comme j'avais vu aussi, M. Tshisekedi était aussi en collaboration aussi en collaboration aussi avec le Rwanda aussi. Mais je ne pense pas qu'il y a certaines personnes qui vont toujours travailler toujours pour les Rwandais. Parce qu'en politique, vous savez, et vous pouvez être des ennemis, mais quand les intérêts, vous trouvez des intérêts communs, des grands ennemis peuvent devenir aussi des amis. C'est ça qui se passe en politique. Moi, je pense que si on est dans une table avec tous les Congolais et qu'on réfléchit et qu'on parle d'une manière sérieuse, on va résoudre les problèmes. Il n'y a aucun Congolais qui doit mettre à côté. Je vous donne un exemple de Joseph Kabila Kabange. Quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a dirigé ce pays avec beaucoup de prouesses et vous allez partir au dialogue et le mettre à côté. On ne peut pas imaginer ça. Donc c'est impossible. Mais lui aujourd'hui qualifié comme le patron du mouvement rebelle qui tue dans l'Est, comment va-t-il participer? Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de preuves tangibles ou de preuves péremptoires qui attestent que réellement la justice congolaise détient des preuves. La justice congolaise, nous avons vu le procès, même dans ce procès, ils étaient incapables de prouver réellement la culpabilité de Joseph Kabila. Selon vous. Ils étaient incapables de prouver réellement la culpabilité de Joseph Kabila. Certaines personnes où on est en train de l'allier à M23, à FC, on les voit faire des déclarations de manière claire qui sont ensemble avec même l'ancien collaborateur de M. Tshisekedi qui il vient de traverser d'abord en Goma là-bas avec le Rwanda. Il a fait ses déclarations clairement que oui, il est ensemble. Mais nous n'avons jamais vu Kabila faire une telle déclaration qu'il est ensemble avec le M23.
C'est impossible. Merci beaucoup, cher estimé Shadrack. Et d'autant plus aussi, M. Tshisekedi lui-même, il avait dit que notre justice est malade. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'attends M. le Président nous dire que non, notre justice a été guérie. Là, on va croire directement à notre justice. Merci beaucoup. L'appareil judiciaire tenu des mains des maîtres par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, il fait son travail justement pour amener à bon port justement la mission qui lui est assignée justement de guérir cette justice qualifiée des malades. Rocky Congolo, une question, bien sûr, vous ne voulez pas du format proposé par les autres, mais je sais qu'il est pour le dialogue, mais imagine par exemple aujourd'hui le format dont le format que vous proposez par exemple fléchi et est accepté par les autres. Mais on demande seulement la décrispation politique. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont à l'extérieur du pays, certains même arrêtés, ils sont en prison. Comment on aura un dialogue national alors que certains sont en exil et d'autres en prison? Bon, cher Cédric, je pense que d'abord, l'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. C'est la Constitution que vous voulez changer. S'il vous plaît. Oui, mais la Constitution peut être changée. C'est une œuvre humaine qu'on peut revoir à tout moment. Mais cela n'est pas du tout prévu par la loi. Je m'excuse un peu. Cela n'est pas du tout prévu par la loi. Vous notez et vous aurez le temps. Si la Bible, qui est sacrée, est aujourd'hui changée selon les dogmes. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. À combien plus forte raison une constitution d'un pays et d'ailleurs. On se retrouve à la merci des IDP. D'ailleurs, vous ne pouvez pas décider l'essor pour les générations futures. Les gens qui ont élaboré d'ailleurs cette constitution, leur idée c'était quoi? Leur idée c'était de mettre fin à la guerre pour qu'il n'y ait plus encore de guerre. Et dès lors qu'il y a encore des guerres, quelle est encore l'importance de cette constitution? Qui a respecté cette constitution? Si aujourd'hui Joseph Kabila se retrouve dans une rébellion, lui qui était partie prenante à ce processus-là, lui qui a promulgué cette constitution-là, si vous avez les gens comme les Azarias Rubero qui se réclamaient, n'est-ce pas, partie prenante à ce processus-là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans des rébellions. Vous avez les Moïse Nyarukabo. Alors, qu'est-ce reste encore de cette constitution? C'est un chiffon que nous pouvons changer d'ailleurs. Alors, parce qu'elle est encore en vigueur, c'est pourquoi j'évoque l'article 5 de cette constitution-là, qui dit ceci que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple donne mandat à quelqu'un pour conduire son destin. Le peuple vote ses élus pour diriger pour un mandat. Et le peuple souverain n'a pas appelé à un dialogue, ni par référendum, ni par une pétition. Si ce n'est que la volonté de quelques individus en mal de positionnement. J'ai entendu ici quelqu'un dire, c'est Shadrack Mopata qui dit que les hommages de Trump, c'est une flatterie. Mais non, papa, nous sommes dans ce pays, vous avez dit que Tshisekedi c'est un civil. Mais vous avez vu un Tshisekedi qui fait face aux militaires, bien formés d'ailleurs, les hauts gradés qui étaient des mèches avec l'ennemi. Et pour le faire, il faut être un Tshisekedi. Un autre civil ne pouvait pas tenir. Tout ça, c'est pourquoi on dit que Tshisekedi est un homme courageux. Vous avez vu quelqu'un que nous avons chassé ici, parce que vous dites que Kagame a réclamé, il s'est réclamé chasseur de Kabila. Mais c'est lui qui l'a dit. Vous me prenez à moi, mais j'ai dit, j'interprète ce que Kagame a dit. Il revendique le départ de Kabila. Il a revendiqué la mort de Mzee. C'est lui qui l'a dit. Mais le Kabila, que vous dites qu'il était en déphasage avec Kagame, vous vous trompez. Chaque année, 60 millions étaient dépensés pour récompenser l'armée rwandaise. Parce que Kagame l'avait exigé. Qu'ils avaient perdu
ces militaires ici pendant la guerre de l'AFDEL. Mais Kabila a donné cet argent-là chaque année. Vous le savez. Kabila n'était pas en déphasage avec son parrain. Kabila était l'émanation du Rwanda. Son géniteur, c'est Kagame. Il a commencé ses premiers pas comme militaire au Rwanda. Et vous le savez très bien. Et il fait enfant soldat au Rwanda. Et quand vous dites que Kabila Kabange n'était pas en connivence avec Paul Kagame, vous vous trompez, monsieur. Ce temps-là est révolu. Nous revenons à ce que nous disions. Oui. Le dialogue n'est pas opportun, nous le disons. Mais nous n'avons pas dit que le président avait fermé les portes. Il a toujours dit que ses mains sont ouvertes. Les portes de ces bureaux sont grandement ouvertes pour recevoir tout Congolais qui a des propositions à donner pour l'avancement de ces pays. Mais le dialogue, pourquoi et pour résoudre quel problème? C'est là où nous devons réfléchir. Les dialogues, tous les dialogues que nous avons eus dans ces pays, ils ont résolu quel problème? Si ce n'est que le partage des postes de responsabilité pour enrichir les politiciens. Vous dites ici qu'il y a des politiciens qui sont en exil. Qui est en exil? Il n'y a que quelques individus qui sont en conflit avec la justice, qui ont pris fuite. Certains ont détourné l'argent dans ces pays, ils ont fui la justice congolaise. Quel est le politicien qui a eu des problèmes avec le régime et qui s'est exilé? Il n'existe plus. Il n'y a que les gens qui sont des problèmes avec la justice congolaise. Vous ne me parlerez pas de Matata, vous connaissez son cas. Vous ne me parlerez pas de Jean-Claude Vemba, vous connaissez son cas. Vous ne me parlerez pas de Kabila, vous savez pourquoi Kabila a fui le pays. Donc il n'y a personne qui a fui le pays parce que le régime les poursuivait. Non, ce sont des gens, les délinquants qui sont en conflit avec la justice congolaise. Alors, est-ce que pour ça, il faut qu'on puisse faire le dialogue pour que ces gens-là, ces délinquants-là puissent revenir ici dans les institutions? Mais si tel est le cas, commençons d'abord par demander à tous les gens qui sont en prison qu'ils soient libérés. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé les téléphones. Mais vous avez un Matata qui a détourné plus de 200 millions de Congolais. Vous voulez qu'il rentre ici, que la justice mette fin aux poursuites contre Matata, que Matata intègre les institutions. Mais quelqu'un qui a volé un téléphone, il est en prison en train de purger. Vous avez les gens qui tuent chaque jour ici. Vous voulez que la justice mette fin aux poursuites contre ces gens-là. Mais quelqu'un, n'est-ce pas, qui a insulté quelqu'un, qui a été arrêté, il est en prison, mais vous les laissez toujours purger en prison. Ça, c'est... Je pense que même Satan ne peut pas réfléchir de la sorte. Nanga qui a tué, qui a endeuillé. Vous faites aujourd'hui avocat de Nanga pour que Nanga vienne ici. Vous dites que vous ne défendez pas les rebelles, mais vous êtes du côté de la raison. La raison là, c'est quoi? La raison, c'est quoi? Vous pensez que si vous êtes frustré, il faut prendre les armes pour tuer le Congolais, pour défendre votre raison. Quelle sera maintenant la place de la justice? La justice est là pour tous. Lorsque vous avez des problèmes avec quelqu'un, allez l'accuser devant la justice et la justice va faire son travail et non prendre les armes pour tuer les gens et après la demander le dialogue pour que vous soyez graciés. Ce cercle vicieux-là doit s'arrêter. Nous voulons que ces pays puissent avancer, que ces pays se développent avec les Congolais qui aiment ce pays et non les gens. Qu'est-ce qui montre que demain ou après-demain, lorsque Nanga sera en conflit avec quelqu'un, il ne retournera pas dans la brousse comme Kabila le fait aujourd'hui. Parce que hier, Kabila était dans l'AFDEL, dans la brousse. Kabila est arrivé ici, il a dirigé ce pays. Mais aujourd'hui, il se retrouve encore dans la brousse. Vous dites que Kabila n'a jamais déclaré. Vous oubliez la conférence de presse, le discours de Kabila, dans lequel il a dit qu'il est militaire, il le reste. Et pourtant, Kabila, lorsqu'il a prêté serment comme président, il s'est désengagé. Il a mis fin à sa casquette de militaire. Mais quand il a pris parole, Kabila a dit qu'il est militaire, il le reste. Il faisait allusion à quoi? Et puis il disait qu'il connaît ses militaires et ses militaires les connaissent. Donc, l'armée de la République
est personnalisé. Les militaires de la République étaient au service de Kabila et il les demeure. C'est pourquoi vous avez certains militaires qui n'avaient pas la loyauté envers la République, trahir la République pour rejoindre Kabila. Et vous voulez que Kabila vienne ici, que Kabila dialogue avec les Congolais pour que les Congolais puissent les pardonner. Nous sommes où là? Nous sommes quel pays? Nous devons tirer les conséquences du passé et prendre le courage d'avancer avec les Congolais qui aiment le pays. Parce que tous ces gens-là ne représentent rien dans plus de 100 millions de Congolais. La République n'est pas un bien commun de quelques politiciens. La République appartient à tous les Congolais et nous devons faire la volonté de 100 millions de Congolais qui ont voté Tshisekedi. Tshisekedi est encore dans le mandat. Il a encore la volonté du peuple. Le peuple n'a pas retiré le mandat à Tshisekedi parce que si le peuple n'avait pas confiance en Tshisekedi, le peuple allait se manifester, allait les manifester par des manifestations, par des villes mortes, par des actions pacifiques. Dès lors que le peuple congolais ne l'a pas encore manifesté, il y a quelques Congolais de mauvaise qualité qui ont détruit ce pays, qui ont endeuillé ce pays, qui ont volé ce pays, qui fait un bloc contre ce peuple pour réclamer le dialogue. Nous disons que ça ne passera pas. Merci beaucoup, Rocky Congolo. Plus rapidement, Shadrack, vous clôturez et on passe directement au mot de la fin. Vous empêchez les gens de ne pas se manifester et puis vous dites que les gens n'ont pas besoin de se manifester. Arrêtez de passer à la télévision pour dire à M. Tshisekedi que les peuples congolais sont d'accord avec lui. Dites plutôt à M. Tshisekedi que les peuples sont déçus. Parce que le peuple pensait qu'une fois qu'il y a des peuples au pouvoir, et cette vision du peuple d'abord allait vraiment répondre aux attentes du peuple. Mais on se rend compte que le peuple d'abord n'était qu'un slogan. Ou alors, si c'était une vision, ce slogan est parti avec le défunt Étienne Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du peuple d'abord. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, dans la vie de Kinshasa, on ne parle même pas de question d'électricité. On n'en parle même plus. Pourquoi? Parce que tout le monde essaie un peu de se prendre en charge. Dans chaque maison, soit il y a un groupe électrogène, soit il y a un panneau. Parce qu'on ne peut plus faire confiance à notre SNEL. On parle du peuple d'abord alors qu'il y a même certains quartiers où il n'y a même pas l'eau ne jaillit même pas dans l'eau ne coule même pas. Donc ce n'est pas du tout possible. Moi, je vais vous dire une chose qui est très importante. Il ne faudra pas que la justice soit juge et partie. Vous dites que non, il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec la justice, alors qu'il y a des gens où, moi, la justice devait mettre la main. Nicolas Kazadi, lorsqu'il a parlé de la jouissance, mais jusqu'aujourd'hui, il est à l'aise. Peut-être parce qu'il fait partie de l'Union sacrée. Il est membre de l'UDPS. Aujourd'hui, l'argent des rames, la francophonie, lampadaire, tout cet argent que l'Union sacrée a dilapidé. Là, vous ne parlez pas de la justice. La justice ne doit pas être juge et partie. La justice doit être équitable. La justice doit dire les droits comme il doit se les dire. Ce pays nous appartient tous. Il ne faut pas que certaines personnes puissent vivre comme si nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays étranger, alors que nous sommes de vrais Congolais, parce qu'il y a certaines personnes là-bas, si on regarde bien, ils ont même les doubles nationalités, sont des Belges, sont des Français, mais nous avons la nationalité congolaise. Il faudra que tous les Congolais se sentent à l'aise dans son pays. Et si M. Tshisekedi ne veut pas un dialogue, moi je suis sûr et certain que c'est parce que vous avez toujours cette pensée de changer la constitution afin de pouvoir donner à M. Tshisekedi un troisième mandat, quelque chose qui ne marchera pas. Si M. Tshisekedi existe comme une institution, c'est pour résoudre les problèmes du peuple congolais. Dès lors que M. Tshisekedi n'arrive pas à résoudre le peuple congolais, il doit se préparer déjà en 2028, il ne sera plus le président, on doit chercher une autre personne. Parce que ces pays nous appartiennent tous. Merci beaucoup, cher. Plus rapidement, votre mot de la fin, Shadrack Mupata. Je voudrais rappeler à mon frère que j'aime beaucoup. Dans votre congrès, vous devez déjà réfléchir comment changer le nom déjà des UDPS. Parce que IDPS au pouvoir, je l'ai déjà dit et je continue encore à le redire encore. IDPS au pouvoir,
on ne sait pas la démocratie. D'ailleurs, la démocratie a connu un recul. IDPS au pouvoir, on ne sait même pas si c'est un parti socialiste. Vous devez déjà y songer, déjà penser déjà qu'est-ce que vous pouvez encore mettre. Parce que les démocrates, là, vous devez... Parce qu'on ne vous retrouve pas parmi les partis démocrates. IDPS fait la honte du Parti démocrate. IDPS n'est pas du tout un parti à qui les Congolais faisaient confiance. Parce que les gens pensaient comme si une fois IDPS au pouvoir, Massangwe Kokita, une fois IDPS au pouvoir, le peuple va aux Alamalam. Mais ce n'est pas le cas. Les peuples sont déçus par rapport au pouvoir de IDPS. Merci beaucoup, Rocky Congo, le plus rapidement. Merci beaucoup. J'aime bien mon ami Shadrack Moupata, mais je lui dis tout simplement que le peuple d'abord c'est tout un programme, ce n'est pas les slogans, parce que s'il fait un tour à l'IPEN là où il avait étudié, il trouvera que l'IPEN est innové et il y a des nouvelles constructions. C'est ça le peuple d'abord. S'il visite les camps Tchatch, il trouvera qu'il y a un hôpital construit. Depuis que ces camps-là existent, il n'y avait pas un hôpital, il n'y avait pas des écoles. Mais si vous arrivez là-bas, vous trouverez que les enfants étudient bien et il y a les gens qui se font soigner très bien dans de bonnes conditions. Il y a les hôpitaux qui sont construits partout. Je lui dis que depuis que nous avons connu l'indépendance dans ces pays, aucun régime n'a eu à construire une université, mais Félix Tshisekedi a construit des universités, il est en train de construire encore. C'est ça le peuple d'abord. Je lui dis aussi que... Mais c'est l'argent du peuple. Vous aussi, vous aviez bénéficié de cette volonté-là, mais vous n'avez pas construit. Non, le principe de la continuité du pouvoir. Il a trouvé que Kabila a fait certaines choses. Lui, il doit faire ce que Kabila n'a pas fait. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît. Et jusqu'au départ de M. Kabila, il n'y avait pas la couverture santé universelle. Aujourd'hui, je pense que ma belle-sœur va accoucher gratuitement. Je pensais comme si tu allais dire que ta femme. Parce que toi-même, tu ne peux pas permettre que ta femme puisse accoucher gratuitement. Ma belle-sœur va accoucher gratuitement et ne payera même pas un franc. Je pense que mon ami n'aura pas à faire de dépenses, que ce soit pour la maternité ou pour les soins de l'enfant. Et en dehors, c'est ça le peuple d'abord. L'argent que vous devriez dépenser pour la maternité, 200, 300 $, vous allez affecter à autre chose. C'est ça le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. Et quand vous dites que vous ne sentez pas de la démocratie, mais nous venons ici, je vous aime parce que vous analysez, vous n'insultez pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être inquiété dès lors que vous respectez les lois du pays et vous analysez comme un intellectuel et comme un politique. Exactement. Mais quand les gens, n'est-ce pas, parce qu'au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, ils commencent à insulter les gens, ils énervent la loi. À ce moment-là, ils auront les services derrière eux. La démocratie règne parce que nous nous retrouvons avec vous, nous débattons République et nous échangeons. La République est là pour tous les fils de ce pays et nous sommes là pour les servir. Il n'y a personne qui va entraver les libertés des autres dès lors qu'il y a le respect des textes. Mais aussi, quand vous parlez du concret, nous aurons le concret. Nous avons bientôt. On s'attendait à un concret au mois de décembre. Bientôt, il y aura le concret. Ce ne sont pas des intelligences qui manquent au sein de l'IDPS. La date au calendrier grec. Non, c'est pour bientôt. Ce ne sont pas des intelligences qui manquent au sein de l'IDPS. Il y en a, mais Fatih est encore là. Merci beaucoup. Fatih est encore là. Merci beaucoup, cher estimé Rocky Congolo. Je rappelle que vous êtes cadre de la force défensive, une grande structure affiliée à l'UDPS, dont est président Rossi Chimanga Kabangou. Merci beaucoup. Et en face de vous, c'était Shadrack Moupata, cadre du parti MSR et habitué également de cette émission. L'honneur était le nôtre de vous recevoir aujourd'hui. Et très bon débat. Et au peuple de juger. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci.